Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler rugby. La dernière fois, avant 6 mois, avant la Coupe du Monde, on va faire le bilan de ce tournoi Destination. Vous attendiez peut-être à ce qu'on fasse un débrief de la cinquième journée, des matchs de la cinquième journée. Je préférais plutôt faire un bilan plus récapitulatif de ce qui s'est passé pendant ce tournoi Destination. Voilà, donc on va le faire équipe par équipe et on va prendre le classement à l'envers. Donc on va commencer tout de suite par l'Italie. L'Italie, ça a été compliqué, 0 point pris par les Transalpins pendant ce Six Nations. 167 points encaissés pendant le tournoi, un average goal de moins 88. Ils ont fini par une défaite frustrante, là encore, face à l'équipe de France, avec une victoire 25-14. Le tournoi des Italiens n'est pas si catastrophique que ce nombre de points, 0 points, ce score dans le classement veut dire. Moi, j'ai vu des belles choses du côté de l'Italie. Le match face à l'équipe de France, il y a des choses intéressantes dans le jeu, je trouve. Ils ont des intentions de jeu qui sont totalement louables, d'être toujours à l'attaque. Ils arrivent également à trouver des solutions offensives, je trouve, assez régulièrement quand même. Pour une nation qui, je rappelle, est 14e au classement du classement rugby mondial. Le souci de l'Italie, défensivement, dès qu'il y a un petit peu de vitesse, ils sont à la rue. On l'a vu là encore face à l'équipe de France avec Penaud, mais on l'avait vu face à l'Angleterre, ça avait été assez compliqué. Et face à l'Écosse, dès qu'ils ont des joueurs qui arrivent à trouver de la vitesse, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Leur autre souci, c'est qu'ils font des erreurs qui, au niveau international, ne sont pas possibles. Des essais sur renvoi comme face à l'Irlande où Sexton a laissé de Stockdale avec le ballon de renvoi de Sexton, c'est pas possible aujourd'hui au niveau international. C'est pas possible également d'être aussi naïf sur certains coups. Voilà, il y a des essais qui ne marquent pas, comme le contre de Penaud, il doit jamais arriver, par exemple. Il est un peu trop facile ce contre. Lors de l'essai qui est justement refusé. Le fait que des fois ils aient mis du temps à rentrer dans leur match face à l'Écosse, ils mettent beaucoup trop de temps à rentrer dans le match. C'est dommage parce que en plus les Italiens, quand ils ont le ballon, ils le gardent. Voilà, ils ont réussi à le conserver, le ballon, à pas faire de fautes de main. Ils font très peu de fautes de main lors de leur match. Mais après, voilà, c'est frustrant parce que je pense que face à l'Irlande, ils ont la possibilité de gagner le match s'ils font plus attention. Face à l'équipe de France, il y a le ballon qui a le mauvais rebond en première mi-temps, c'est pour Eddy, je crois. Tu as donc l'essai qui a annulé. Là, c'était un essai également. On va dire que tu perds 12 points parce qu'on enlève enfin, tu perds 14 points potentiels, plus ces 5 points ratés par Alan. Voilà, tu colles quasiment 35-40 points l'équipe de France. Donc là, voilà, c'est dommage parce que l'Italie, ils sont devant nous. Je pense qu'ils sont au-dessus de nous au niveau du jeu. Mais ils n'arrivent pas à le montrer lors de leur match. Et puis, face au Pays de Galles, où ils font pas enfin ils arrivent à bien s'en sortir pendant 10 minutes, un quart d'heure face aux Gallois. C'est frustrant pour les Italiens d'enchaîner les défaites alors que tu sens qu'ils sont à pas grand chose, un petit truc de la victoire. Après, pour la Coupe du Monde, ça va être compliqué pour les Italiens, pour la Coupe du Monde. Surtout qu'ils sont dans un groupe qui est... c'est impossible qu'ils se qualifient en quart, les Italiens, parce qu'ils sont avec la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, qui se qualifieront, et avec la Namibie et le Canada,
où normalement ils devraient pouvoir au moins s'imposer, je pense, face à Namibie. Le Canada, ça devrait être un peu plus serré. Mais Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, qui, je pense, devrait prendre les deux places pour les quarts de finale. Après, pour les Italiens, je pense qu'il y a du mieux et ils sont pas si loin, mais c'est pas suffisant aujourd'hui pour gagner des rencontres. L'équipe d'Écosse. Ah ouais, l'Écosse qui finit cinquième. Alors, c'est bizarre de la part des Écossais, capables d'aller chercher les Italiens chez eux, capables de faire peur aux Irlandais pendant 60 minutes, de menacer également un petit peu les Gallois. Et puis, en même temps, de menacer les Anglais également en faisant un beau match nul face aux Anglais. Et puis de saccager leur match face à l'équipe de France parce qu'ils ont vraiment fait un mauvais match face à l'équipe de France. Et c'est bien dommage parce que j'ai l'impression qu'ils étaient capables de faire beaucoup mieux que ça et qui n'ont pas vraiment forcé leur talent. Alors après, les Écossais, sur ce tournoi, c'était compliqué parce qu'une seule victoire lors du premier match. Face à l'Angleterre, il y a encore du très beau jeu, surtout en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, un peu compliqué encore pour eux. Mais de la part des Écossais, il va falloir travailler sur certains points. Je pense que la défense a été trop souvent en difficulté. On a vu face à l'Angleterre, mais il y a des actions où les Anglais ne doivent pas marquer aussi facilement. La défense écossaise, elle est agressive. Ça, on le sait depuis très longtemps. Mais alors, des fois, c'est ridicule. Les montées de certains joueurs au niveau de la défense, ça en devient quasiment ridicule. Ce qui a manqué également à l'Écosse, c'est beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs blessés du côté de l'Écosse. Stuart Hogg en fait partie, leur arrière. Ils ont eu une équipe très jeune parce qu'ils avaient beaucoup de blessés. C'est des joueurs qui leur ont manqué sur ce tournoi. C'est des joueurs importants qui leur ont manqué et qui au final font qu'ils prennent 9 points. Ce qui est, je pense, l'un des meilleurs scores d'un cinquième lors d'un tournoi des Nations, il faut le dire. Mais qui aujourd'hui n'est pas suffisant pour faire mieux. Il y a aussi un souci dans le jeu des Écossais, c'est beaucoup trop d'occasions manquées. Ça a été le cas face à l'Irlande, où là on a vu au moins 2-3 essais ratés. Ça a été le cas également face à l'Angleterre, où en première mi-temps ils ont raté des ballons un peu bêtes. Je pense qu'ils peuvent faire mieux, les Écossais, ils le savent, et je pense que ce seront quand même des clients, parce qu'ils sont dans le groupe le plus abordable de la Coupe du Monde, je dirais, même s'ils sont avec le Japon, et que la qualification jouera certainement sur un Écosse-Japon. Ils sont avec l'Irlande, la Russie et les Samoa, et normalement, s'ils jouent à leur niveau, les Écossais, ils doivent se qualifier pour les quarts de finale, même si après, certainement, ils joueront la Nouvelle-Zélande, ce qui ne sera pas du tout la même chose en quart de finale. Parce que je rappelle que le deuxième du groupe A affronte le premier du groupe B, et le premier du groupe B risque d'être la Nouvelle-Zélande, vu leur niveau de jeu en ce moment. Donc les Écossais, ils ont marqué des essais, plus que la France. Mais ils sont à moins 20 au niveau de l'average goal, ce qui est un average goal meilleur que la France, même concrètement. Mais souvent, leur défaite, elle se joue sur pas grand-chose, des petits détails, mais qui font que la victoire bascule dans le camp adverse et pas chez eux. Et ça, c'est bien dommage, parce que c'est une équipe qui est capable de faire, encore une fois, beaucoup mieux, et qui est capable de le faire en pratiquant en plus un très beau rugby, je trouve. Un rugby offensif et performant, avec des très bons joueurs de ballon, surtout du côté des trois quarts. Mais qu'on a peu vu également dans cette compétition, les trois quarts. Par exemple, Sean Maitland, il était décevant quand même sur le tournoi. Donc là encore, ça a été un tournoi, il y a plus de mauvais que du bon à retenir des matchs de l'Écosse. L'équipe de France, on passe à la France. Bon, ça a été un tournoi, je pense, l'un des plus compliqués depuis l'arrivée du tournoi Destination, donc depuis le passage à 6 Nations en 2000. Ça, je pense que c'est clair et net. Le néant rugbystique. L'Écosse, par exemple, qui finit
derrière nous a mieux joué que nous pendant le tournoi. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de plan de jeu dans cette équipe de France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de cadre qui permet de pratiquer du beau rugby. Les joueurs ne savent pas ce qu'ils font, en fait, sur le terrain. Face à l'Italie, on marque quand même sur des actions de contre, de 2-3 touches de balle. C'est pas des actions qui durent 9, 10, 11, 12 temps de jeu. Parce que ça, on n'est pas capable de le faire. Pendant tout le tournoi, on ne l'a pas fait. Ce qui est un vrai aveu en termes de stratégie, qu'on n'est pas capable aujourd'hui de pratiquer ce rugby-là, d'enchaîner les temps de jeu comme le font les Gallois ou les Irlandais, et même parfois les Anglais, quand ils ont envie de le faire, les Anglais. C'est un peu sur l'envie des fois. Mais l'équipe de France, il n'y a rien. Offensivement, il n'y a rien. C'est une catastrophe. On est la pire équipe en termes de construction offensive de ce tournoi. Même si on marque plus d'essais que les Italiens, on est la deuxième pire attaque de ce tournoi. Et c'est pas. Et comme défensivement on n'est pas top non plus, on peut pas gagner le tournoi. On peut pas gagner le tournoi et on est très très loin même de le gagner. Bon, on s'est pris sur ce tournoi. Si on fait un résumé de ce tournoi. Une victoire, on va dire, plutôt aisée face à l'Écosse. Une victoire très compliquée face à l'Italie qu'on ne mérite pas. Les Italiens méritaient de gagner ce match. On a été très chanceux. Je pense que même, il y a peut-être 2-3 joueurs de l'équipe de France qui sont cocus, tellement on a été chanceux, parce qu'il y a quand même des actions où tu te dis, non, normalement, on ne peut pas gagner ce match. Et puis, on a une défaite serrée, mais où on se fait totalement dominer en deuxième mi-temps face au Pays de Galles. Et 2 défaites où on n'existe pas, qui sont face à l'Irlande et face à l'Angleterre. C'est dommage, c'est que ce tournoi avait bien commencé face au Pays de Galles. La première mi-temps face au Pays de Galles, elle est intéressante. Elle n'est pas fantastique encore, mais elle est plutôt intéressante. Il y avait plutôt de la vitesse du jeu. Et puis après, il a fallu attendre le match face à l'Écosse pour retrouver quelques petites choses. Et encore là, c'était brouillon. C'est brouillon offensivement. Défensivement, on se fait avoir trop facilement. On se fait prendre de vitesse face aux Anglais. Ça a été un carnage face aux Irlandais aussi. On se fait prendre de vitesse de gauche à droite. Enfin voilà, c'est un calvaire. Ce tournoi était un calvaire aussi parce que au niveau communication, ça a été très mauvais. On a eu beaucoup d'affaires dans cette équipe de France. Le cadre de travail... l'environnement n'était pas sain pour les joueurs. D'un côté, on a les énormes soucis d'organisation, par exemple face à Angleterre, où Ntama qui ne sait pas où se placer. On a eu les engueulades sur le terrain. Ça se finit avec l'entrée, je crois que c'est pas Kamisha, c'est Lopez, qu'on fait rentrer pour 4 secondes lors du match. Lors du match face à l'Italie, c'est du grand n'importe quoi, ça aussi. Là, c'est une erreur de Jacques Brunel. Là, c'est une erreur du staff. Surtout que Lopez, il se demande vraiment pourquoi on l'a rappelé en équipe de France juste pour jouer 4 secondes. Mais vu le match qu'il avait fait face à l'Angleterre. Cette équipe de France, décadrée inexistant. Mais ça, je le répète, mais à part Yoann Huget et Mathieu Bastaro, il n'y a personne. Guillaume Guirado. Je ne pense pas que ça soit l'homme de la situation en tant que capitaine. Voilà, c'est mon avis. Certes, je ne suis pas dans le cadre de l'équipe de France. Je ne suis pas à Marcoussis tous les jours. Mais de ma vision extérieure de ce que je vois, c'est le sentiment que j'ai. Que c'est pas quelqu'un qui a un très gros charisme. Certes, même s'il est leader dans son travail au niveau des avants, j'ai pas l'impression qu'il soit extrêmement bon au poste de capitaine. Ce qui m'a aussi énervé dans cette équipe de France, c'est dans ces affaires, c'est on a l'impression qu'on a une équipe, des joueurs qui n'écoutent plus du tout le sélectionneur. On a l'impression d'avoir un sélectionneur qui ne sait pas vraiment quoi faire avec cette équipe.
On a aussi l'impression d'avoir un président de fédération qui aimerait bien devenir sélectionneur, enfin redevenir même sélectionneur, parce que l'attitude de Bernard Laporte, elle n'est pas bonne pour cette équipe. Un président de fédération, il s'occupe de l'administratif, il s'occupe des clubs, mais il ne s'occupe pas des clubs amateurs, de tout le paysage administratif, mais il ne s'occupe pas de l'équipe de France, il ne s'occupe pas du jeu qui est pratiqué en équipe de France. C'est incroyable qu'un président de fédération dise à son sélectionneur « Tu me destitues Guillaume Guirado, le capitaine, parce que je ne veux plus le voir », que le sélectionneur accepte, et qu'en plus, ils veulent le remplacer par Jefferson Poirot, qui n'a pas fait un bon tournoi, Jefferson Poirot. En plus, si tu le remplaces par un Bastaro, ou par un UG qui sont quand même charismatiques, même s'ils n'ont pas fait un tournoi parfait, ces joueurs-là. Je peux le comprendre. Mais par Poirot, là, c'est une incompréhension totale. Surtout qu'en plus, à la place de Bernard Laporte, je m'occuperai énormément des clubs amateurs de l'administratif, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il soit satisfait du travail du président de la fédération. Il y a un personnage aussi que j'ai oublié de parler, c'est Serge Simon, qu'on pourrait surnommer le pion de l'équipe de France. Alors c'est un petit peu l'homme c'est un petit peu le CPE dans cette équipe de France, c'est-à-dire que c'est l'homme qui rapporte tout à Bernard Laporte, c'est-à-dire toutes les petites confidences, les petites affaires, les petits trucs comme ça, et puis j'ai l'impression que c'est lui qui dit bah tiens, on va destituer le capitaine. Je pense que c'est même plus Serge Simon qui dit ce genre de choses que Bernard Laporte qui suit à la lettre les consignes de son adjoint, enfin du manager de l'équipe de France. Je ne sais pas trop quel rôle il a, Serge Simon, à part pion. Il n'y a que comme ça qu'on peut l'appeler, Serge Simon. Mais du côté de l'équipe de France, si en plus on jouait bien, mais toutes ces affaires, plus le fait qu'on joue mal, ça a été un tournoi dur pour les joueurs, je pense mentalement pour certains joueurs, mais alors pour les suiveurs, pour les supporters, ça a été un calvaire. Ça a été un calvaire pendant tout ce tournoi. Et la Coupe du Monde, elle va être compliquée. Elle va être compliquée parce que surtout on finit pas ce tournoi sur une bonne note, le match face à l'Italie, mais ça va être compliqué parce que je rappelle quand même qu'on a dans notre groupe l'Angleterre, on a perdu 44 points face à l'Angleterre, l'Argentine, je suis pas sûr qu'on les batte. Les Tonga, les États-Unis, ils sont mieux classés que l'Italie au classement des nations du rugby. Ça semble quand même mal embarqué cette affaire-là pour passer en quart. Et puis même si on se retrouve en quart, en face, la poule D, c'est l'Australie et le Pays de Galles. Donc dans les deux cas, on se fait fracasser. Il n'y a pas photo, je pense, lors de la prochaine Coupe du Monde. C'est un miracle si on arrive en demi-finale, c'est même plus un miracle là. Je sais pas, faut embrasser la Vierge Marie là, à ce niveau-là, parce que alors, on est mal, comme dirait une pub. On est mal, on est très très mal pour la prochaine Coupe du Monde. L'Irlande qui a fini 3e de ce tournoi, 3 victoires, 2 défaites pour l'Irlande. Tournoi en dents de scie pour cette équipe, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Problème, il y a eu des joueurs qui étaient blessés. On a eu également un Jonathan Sexton qui n'était pas forcément au top physiquement. Il a eu un problème à la cuisse pendant le tournoi. Il n'a pas eu le rendement habituel qu'il a normalement avec l'équipe d'Irlande. Il y a eu des matchs très intéressants. Je pense que leur meilleur match est face à l'équipe de France. Ils nous ont fracassés. Il y a un match face à l'Écosse où ils s'en sortent bien. Mais ils ont réussi à gagner grâce à leurs fondamentaux. Le match face à l'Italie, qui n'est pas exceptionnel là encore, mais ils s'imposent grâce à leurs fondamentaux sur ces rencontres-là. Et puis il y a 2 défaites qui sont 2 défaites compliquées à gérer, c'est-à-dire 2 défaites assez sévères. Le match face à l'Angleterre où ils ont explosé au bout de 20 minutes. Le match face au Pays de Galles où ils n'ont pas existé pendant 70 minutes de jeu. Mais comme j'ai rarement vu l'Irlande... Enfin, c'est même pas inexistant, c'est parce qu'ils ont des ballons, mais offensivement, il n'y avait rien. Rien ne se produisait offensivement. Ils reculaient à l'impact même, alors que c'est des joueurs qui sont plutôt
plutôt performants dans ce domaine-là. Ils se sont fait avoir sur des contre-rucks. Même la touche fonctionnait pas très bien, alors que les touches, les combinaisons, c'est quand même leur domaine de prédilection aux Irlandais. Ils nous ont fait des misères lors du match face à l'équipe de France. Mais un manque de quelque chose lors de ce tournoi pour l'Irlande. Le jeu au pied qui n'a pas été exceptionnel. Pour dire, ils ont encaissé 100 points et ils en marquent 101. C'est moyen. C'est moyen dans tous les domaines. Du côté de l'Irlande. Alors, est-ce qu'ils sont capables de redresser la barre? Oui. Est-ce que c'est un mauvais tournoi? Non, parce qu'il y a eu quand même des bonnes choses et il y a eu des bons matchs. Après, est-ce que l'Irlande est en crise? Non. Si Sexton revient au top de sa forme, ça serait intéressant. Mais c'est un petit rappel à l'ordre à 6 mois de la Coupe du Monde, où normalement ils sont dans un groupe où ils peuvent finir facilement premier de leur groupe, mais il ne faudra pas qu'ils fassent d'erreurs comme lors de ce tournoi. On n'a pas vu le niveau de la nation qui était numéro 2 mondial, qui a fait une année 2018 exceptionnelle. Le niveau était en dessous de la part des Irlandais, même si, face à l'équipe de France, on a retrouvé cette équipe-là. Voilà. Mais ils n'ont pas réussi à enchaîner derrière face au Pays de Galles, où ils se sont fait vraiment concassés par les Gallois pendant 75 minutes, où ça a été extrêmement compliqué, où les Gallois ont aussi fait, je pense, le meilleur match de leur tournoi. Ils avaient vraiment envie de remporter un nouveau Grand Chelem, 4e Grand Chelem dans l'histoire du tournoi Destination. Et puis, du côté de l'Irlande, je voudrais rajouter et finir. Défensivement, ça reste solide. Peu d'essais, 100 points encaissés, c'est la deuxième meilleure défense. Hein. Juste derrière le Pays de Galles, mais qui a été exceptionnel dans ce domaine-là, dans beaucoup de matchs. Ça a été également une équipe qui, je trouve, a son cadre. On parlait d'équipe de France qui n'a pas son cadre de jeu. L'Irlande a son cadre de jeu. Le cadre de jeu, il est posé. Il y a un environnement pour pratiquer le bon jeu. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. À part face à l'Écosse, où c'était un peu plus brouillon, surtout au moment de la sortie de Sexton. Mais cette équipe-là, elle a un cadre qui est mis en place depuis de nombreuses années désormais, et qui permet à tous les joueurs de performer à leur maximum régulièrement en équipe nationale, ce qui n'est pas le cas en équipe de France, où le rendement des joueurs entre l'équipe de France et l'équipe nationale, et en club, et en top 14, est assez différent. Donc il y a peut-être aussi une interrogation, une réflexion à avoir de ce côté-là. L'Angleterre, 3 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Alors l'Angleterre, c'est particulier, ils finissent 2e alors que ils pratiquent quasiment le meilleur jeu du tournoi. Offensivement, je crois qu'on a vu, ça tourne même mieux que du côté de la Nouvelle-Zélande. Ça va à une vitesse de dingue. Mais voilà, ils ont des joueurs. Johnny May a fait un tournoi exceptionnel. Farrell, il transmet des ballons qui sont de qualité aussi. Tu as des troisième lignes, des deuxième lignes, troisième lignes comme Curry. C'est phénoménal aussi. Ça joue très très bien de ce côté-là. Voilà, ils ont des joueurs de qualité dans cette équipe. L'Angleterre, il y a un match qui va être frustrant, c'est l'Écosse, où je pense qu'ils se déconcentrent à la mi-temps. C'est peut-être pas aussi le même match s'ils ont encore la capacité de gagner le tournoi et si le Pays de Galles fait pas le Grand Chelem. C'est ce que j'avais dit lors de ma vidéo bilan de la 4e journée. J'avais dit, ce match-là, si le Pays de Galles a remporté le Grand Chelem, c'est pas du tout le même match. Et à partir de ce moment-là, l'Écosse peut peut-être gagner la rencontre ou faire un bon résultat. Ça a été le cas. Parce que je pense que si le Pays de Galles perd face à l'Irlande, c'est pas du tout le même match qui joue à Twickenham. Il y a une sorte de déconcentration de la part des Anglais lors de cette rencontre, face à une équipe d'Écosse qui sait aussi pratiquer du très très bon rugby, et qui a pratiqué du très très bon rugby en deuxième mi-temps,
du rugby qui allait vite et qui était offensif et qui est très performant, qui est très joli à regarder. C'est même un match qui est, je pense, le plus sympa à regarder de tout le tournoi, hein, ce Angleterre-Écosse. Bon, après, défensivement, troisième meilleure défense du tournoi à 1 point de l'Irlande. Meilleure attaque du tournoi, 184 points marqués pendant ce tournoi. C'est une meilleure différence même que celle du vainqueur du Pays de Galles. Après, il y a une défaite face aux Gallois où en première mi-temps, ils maîtrisent plutôt bien. Et puis en deuxième mi-temps, ils vont pas réussir à conserver la même intensité. Surtout, les Gallois vont, avec l'entrée de Dan Biggar dans ce match, principalement, mais d'autres joueurs, mais surtout Dan Biggar, qui va faire une excellente partie à partir de la 50e minute quand il remplace Anscombe. Ça a été formidable du côté des Gallois. Les Anglais n'ont pas réussi à revenir dans le match. Voilà, ils ont lâché le match à ce moment-là. Mentalement, c'est peut-être là où cette équipe est prenable. C'est que je ne suis pas sûr qu'il soit plus fort mentalement qu'en 2015. J'ai l'impression que c'est encore une équipe qui est friable, voilà, qui n'est pas encore aussi performante que l'Irlande, par exemple, dans ce domaine-là, ou que le Pays de Galles, qui sont des équipes qui ne lâchent vraiment jamais le morceau. Parce que l'Irlande, face à l'Écosse, leur début de match, il est quand même pas exceptionnel, et beaucoup d'équipes auraient lâché à ce moment-là, et eux, pourtant, ils ne vont pas le faire. J'ai l'impression, par contre, que l'Angleterre, dès qu'il y a un peu de difficulté, c'est compliqué. La mêlée, pour moi, est pas encore assez performante. Pourtant, ils ont le pack le plus lourd de ce tournoi des destinations, mais je sais pas, ça prend pas. C'est encore un domaine où ils peuvent travailler, où ils peuvent s'améliorer. Après, offensivement, c'est du rugby champagne, hein. Et puis, c'est du rugby champagne, du rugby vraiment agréable à regarder, où ça va dans tous les sens. Et puis, leur jeu au pied, très performant. Voilà, ils ont des joueurs, Farrell, c'est assez incroyable. Elliot Daly, il nous en a fait des belles aussi pendant la rencontre. C'est un festival on l'a vu face à l'équipe de France, hein. Je pensais même là où ils réussissent leur meilleur match. Parce que face à l'Italie, c'est un peu moins bien. Ils profitent surtout des erreurs des Italiens. Face à l'équipe de France, voilà, ils arrivent à nous fracasser avec ce jeu au pied. Et un jeu au pied qui est parfait. Pour trouver les touches, pour faire du jeu de gagne-terrain, pour aller chercher la défense adverse, pour gêner les relances adverses également. C'est un parfait jeu au pied, malgré tout. Ce qui leur a posé des difficultés face au Pays de Galles, par exemple, ou même face à l'Écosse, c'est qu'ils restent trop souvent dans ce schéma de jeu. C'est-à-dire qu'ils ont un schéma de jeu qui fonctionne, mais quand il ne fonctionne plus, ce schéma de jeu, eh bien tout de suite, ça devient plus compliqué pour cette équipe. Et ce qui a été le cas là, face au Pays de Galles, où ils n'arrivent pas à modifier leur manière de jouer. Même lors des 10-15 dernières minutes face à l'équipe de France, où on commence à retrouver des solutions quand il y a la rentrée de Dupont, de Ntamak, qui nous font beaucoup de bien lors de cette rencontre. Après, pour les Anglais, il faudra certes utiliser le jeu au pied, mais pas rester dans ce schéma de jeu où on fait 3-4 temps de jeu. Puis dès que ça avance pas, ou dès qu'on trouve pas vraiment de solution, ou même de temps en temps juste pour aller chercher l'adversaire, ou juste parce qu'on pense que ça va nous faire gagner du terrain plus facilement, et on utilise le jeu au pied. Donc des fois, il faut construire à la main, en se faisant des passes, et pas toujours en faisant du jeu au pied, même si le jeu au pied de cette équipe d'Angleterre est très réussi pendant tout ce tournoi. Eh bien, on finit avec l'équipe qui a fait le Grand Chelem, meilleure équipe de ce tournoi des destinations. Le Pays de Galles qui s'est imposé donc avec 23 points, Grand Chelem, donc 20 points plus 3 points d'extra point qui permettent de sécuriser la victoire des Gallois. Meilleure défense du tournoi, 65 points simplement encaissés. C'est la moitié quasiment de l'équipe de France, hein.
Donc c'est pour dire la qualité du jeu des Gallois en défense. Ils ont pris que 20 points face aux Anglais. Ils ont réussi des matchs, enfin le match face à l'Irlande, il est parfait, il est d'une qualité assez incroyable où les Irlandais ont marqué vraiment en toute fin de match, mais n'ont jamais réussi à trouver des solutions. Face aussi à des Irlandais qui étaient souvent sanctionnés. Il faut savoir que les Irlandais sont souvent à la limite de la légalité au niveau de leur maul et au niveau du hors-jeu, et que certains arbitres laissent passer. Là, ça n'a pas marché face à l'arbitre du match. Bon, les Gallois, un tournoi qui avait commencé difficilement face à l'équipe de France, hein, parce que je rappelle qu'ils encaissent un 16-0 en première mi-temps. Et je sais pas, à ce moment-là, il y a un truc qui s'est déclenché dans cette équipe, parce que la deuxième mi-temps, c'est pas du tout la même équipe. Face à l'Italie, c'est pas encore un très grand match, mais on se souvient, hein, lors des 30 premières minutes, ils prennent des points. Ils marquent pas d'essai, ils avancent pas énormément, mais ils prennent des points, ils prennent des 3 points, des transformations, pragmatisme. Pendant tout ce tournoi, on pourra parler du pragmatisme à la galloise, qui est de marquer des points quand on en a la possibilité, de pas forcément vouloir jouer la touche, comme ce qu'ont fait les Irlandais pendant le match face aux Gallois, ou même les Anglais, qui ont des fois pas toujours eu cette présence d'esprit. Les Gallois, eux, l'ont eu. Et puis, très bonne rencontre en général. Ça a été un début de tournoi poussif. Les 2 premiers matchs ne sont pas exceptionnels, face à la France et face à l'Italie. Mais ensuite, face à l'Angleterre, ils font un très très bon match. Et c'est le match... oui, c'est l'un des meilleurs matchs du tournoi avec Angleterre-Écosse. Moins spectaculaire qu'Angleterre-Écosse, mais un gros travail de défense du côté des 2 équipes. Face à l'Écosse, ils ont fait également un très bon match. Où l'Écosse n'a pas forcément vu le jour lors de cette rencontre. Et puis, lors de la dernière rencontre, face à l'Irlande, ils ont fracassé l'Irlande, comme j'ai rarement vu l'Irlande dans cette situation-là depuis 10 ans, hein, même. C'est aussi la réussite d'un homme, Warren Gatland, qui partira après la Coupe du Monde, le sélectionneur gallois. J'ai même entendu qu'il voudrait relancer l'équipe de France de rugby, tu vois, après la Coupe du Monde. On verra ce que dira Bernard Laporte sur ces possibles déclarations, mais il fait partie de ces joueurs. Même Eddie Jones, hein, également, qui voudrait... Il y a un challenge maintenant d'essayer de relancer l'équipe de France, c'est bien. On est devenu un challenge pour les entraîneurs internationaux. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, tellement notre niveau est faible ces derniers temps. Après, du côté du Pays de Galles, Halloween Jones, capitaine exemplaire, capitaine qui est exemplaire sur le terrain, mais également en dehors. Très bon joueur également, c'est une légende, ce joueur-là. C'est rare d'avoir un deuxième ligne comme ça qui est capable de faire avancer son équipe autant. Derrière, tu as Hanscombe, Bigard, des fois ensemble sur le terrain, mais des fois l'un remplacer l'autre, qu'on fait des très bons matchs aussi, à part 10 minutes pour Dan Bigard face à l'Italie, sinon ça a été un bon tournoi de sa part. Des ailiers qui, quand ils ont des opportunités, décident d'y aller et de marquer. Offensivement, c'est pas l'équipe la plus impressionnante, hein. L'Angleterre est beaucoup plus impressionnante que le Pays de Galles, mais c'est l'équipe la plus solide. Défensivement, c'est une forteresse imprenable, les Gallois. Ça a été très compliqué de leur marquer des essais, hein, ces Gallois, hein. Même l'Italie a réussi, mais même face à l'équipe B du Pays de Galles, l'Italie avait galéré pas mal. On se souvient, ils avaient mis 35 minutes pour marquer leur essai, et avec 25 temps de jeu, un truc comme ça. Enfin, c'était démentiel. Donc, victoire justifiée des Gallois. Équipe qui n'est pas forcément très jeune, par contre, du côté du Pays de Galles. On manque un petit peu de jeunesse. Mais c'est une équipe, bien entendu, qui fait maintenant partie des favoris, même si sa poule, lors de la prochaine Coupe du Monde, ne sera pas facile, avec l'Australie, la Géorgie, les Fidji et l'Uruguay. L'Uruguay est abordable, la Géorgie, les Fidji un peu moins. Mais après, le quart devrait être peut-être un peu plus facile pour les Gallois. Parce que soit ça sera l'Angleterre, soit la France ou l'Argentine, enfin France ou Argentine qui devrait finir deuxième du groupe. Donc la France ou l'Argentine, s'ils arrivent à dépasser l'Australie, ils devraient pouvoir s'en sortir, et même l'Angleterre, ils les ont battus. Ça leur donne forcément de la confiance pour cette Coupe du Monde. Bon, ça a été un beau tournoi,
destination. J'ai trouvé qu'on a vu vraiment des très beaux matchs. Alors, on parlait de la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, ça commence bientôt. J'ai juste regardé hop, la date lors du premier match. Ça commence le 20 septembre prochain. Donc, dans 6 mois. Voilà, quasiment jour pour jour, quand cette vidéo sera publiée. Voilà, au Japon. Voilà, on espère voir un beau tournoi. On avait vu un très très beau tournoi en Angleterre. On espère voir la même chose au Japon, même si les conditions climatiques seront bien différentes. On devra avoir pas mal d'humidité au Japon. C'est toujours un peu la particularité de ce pays. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à regarder les 3 autres vidéos qui parlent du tournoi de destination qui sont dans la playlist 6 Nations 2019. N'hésitez pas donc à vous abonner, à réagir dans les commentaires. On fera certainement lors de la Coupe du Monde 2019, même si là on parle encore de quelque chose de lointain, des vidéos du même type, au moins sur les matchs de l'équipe de France, mais j'essaierai de les faire sur sur beaucoup de matchs du tournoi. Et puis donc on se retrouve pour de nouvelles aventures, pas forcément rugbystique sur la chaîne. On aura du cyclisme, on aura les sports mécaniques, tout ça redémarre. Je pense qu'il y aura aussi un petit bilan, alors soit de la saison de biathlon, soit que des championnats du monde. Je verrai comment je fais de ce côté-là pour les sports d'hiver. Je ne ferai pas pour le ski parce que je n'ai pas assez regardé la saison de ski cette année. J'ai un peu mis ça de côté. Et puis on aura également des vidéos des vidéos sur les jeux vidéo également dans les jours à venir. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très prochainement sur l'Amérique Production. Ciao.